Ce matin, j'ai mangé de la bouillie. Tu veux savoir laquelle? La bouillie, je te manque toute la semaine. Tu as pris des médicaments aujourd'hui. Devine lesquels? Les médicaments, tu es tellement important. Chloé, Aria. J'ai un mal de dos terrible. Hier soir, je crois que j'ai couché avec un mec super canon. Si ce n'était pas pour ces marques, je penserais que c'était juste un rêve. Regarde qui parle, petite peste. Je me souviens que tu étais complètement bourré hier, à chanter et danser, en disant que tu gagnerais un autre prix de la meilleure actrice l'année prochaine, et que tu serais ma sugar mama. Je me souviens que tu étais saoul aussi. Tu n'arrêtais pas de me faire tourner, en disant qu'une fois ta société cotée en bourse, tu ferais de moi ta femme trophée à la maison. Et puis, on a tourné droit dans la piscine. On s'est transmigré dans un roman. Tu ne te souviens pas? Quelqu'un a écrit un roman pour me salir, et nous y a écrit toutes les deux. Dans le livre, on a épousé les deux frères King. Le grand frère est un vrai tyran, et le cadet est un psychopathe possessif. Et le pire, c'est que, les deux frères, sont tombés amoureux de la même femme inaccessible. L'héroïne du livre, Maya. Je me souviens maintenant. Tu es l'héroïne chère à Canona, la vraie tête de Linotte, toujours à chercher des noix à l'héroïne. Et, rends-moi ça. Ethan, rends-le-moi. A chopé une sale maladie, a fini par mourir seule dans la rue. Je suis l'héroïne chère à Canon. Je suis l'héroïne chère la à Canon grincheuse, 2. qui est toujours à chercher des noix à tout le monde et à son chien. A fait pleurer l'héroïne. A fini par devenir folle à cause du petit frère psychopathe, enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et poignardé à mort par un autre patient. Aria, sauvons-nous d'ici. Tu cours? Et je cours avec toi. Toi. C'est Chloé qui t'a trouvé. Tu es mon genre. C'est toi qui as commencé. Attends un peu. Supplier ne te sauvera pas. Aucun homme ne vaut ta vie. Waouh. C'est d'un luxe écœurant. Tout est de la faute de ce type, hier il a été si brutal. Argue. Regarde-toi, tu manges comme une reine, petite peste. Regarde qui parle, petite peste. Mademoiselle, tu es prête à sortir, respirer cet air de liberté? Que le vent libre me purifie. Prête à sortir, à respirer cet air de liberté? Que le vent libre me purifie. Le printemps est là, tout revit. C'est de nouveau la saison des amours. Et où est-ce que vous deux pensez aller? Et, vous deux, où croyez-vous aller? Alors, lequel est ton mari? J'étais complètement bourré hier soir. Je me souviens seulement Qu'il avait un corps superbe. Waouh, je ne peux vraiment pas dire pour l'instant. Mais tu ne peux pas non plus appeler n'importe qui, chérie, comme ça.
Hier soir, c'était notre nuit de noces. Tu étais tout le temps collé à moi. Et maintenant, tu ne me reconnais même pas? Tu n'en avais jamais assez de moi hier soir. Pourquoi tu fais l'idiote maintenant? Arya. Son sourire est tellement pervers. Tu dois me sauver. Je peux être encore plus pervers. Tu veux voir? Ah. Non, merci. Non. Toi? Pourquoi tu voles mes sous-vêtements? J'étais pressée de partir. Je les ai pris par erreur. Oh, je vois. Tu aimes tant mes sous-vêtements? Et. Allez, je t'emmène dans la chambre voir les nouveaux. Arya, aide-moi. Chloé. Aide-moi. J'ai peur. Oh, tu aimes ma cravate? Elle est stylée et solide. Parfait pour attacher des choses. En plus d'attacher des choses, il a des usages encore meilleurs. Et. Qu'est-ce que tu fais? Alors je vais m'en servir pour t'attacher. Lâche-moi. J'ai eu tort. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Que est-ce que tu as fait de mal? Ma seule erreur a été de te laisser assez d'énergie pour t'échapper. Ce salaud t'a fait ça. Je vais le tuer. Chloé. Ce sale pervers est le pire. Il faut qu'on se tire d'ici, sinon on est morte. Mais, toutes nos affaires de valeur, sont sous clé, gardées par ce salaud. On est fauchés. Pas étonnant qu'il soit frère. Mon mari a aussi tout mis sous clé, dans un coffre-fort. Asseyons-nous là-bas. Et, attends. Attends, et si on rentrait à la maison? Dans le livre, on est censé être riche, non? Ma famille doit être blindée. Dans le livre? L'héroïne originale, Maya Rod, est la fausse héritière. Pourtant, sa famille la couve. Même après que son identité ait été révélée, elle a juste été envoyée à l'étranger. Mais moi, en tant que vraie héritière de la famille Rod, je suis traitée comme une moins que rien. Et je dois prendre la place de Maya dans une alliance matrimoniale. C'est tellement tordu. Et moi alors? Toi et Maya, vous êtes rivales depuis l'enfance. Il suffit qu'elle ait les larmes aux yeux, et une bande de simps accourt pour la défendre. Ton demi-frère, Sam, en fait partie. Je me souviens maintenant. Ma famille est riche, mais mon père de mes deux aime les femmes, et ces femmes et leurs gosses me maltraitent même. Que je ne découvre pas qui m'a écrite comme ça. Je lui tordrai le cou comme un bretzel. Non, on se tire toujours d'ici. Ne t'inquiète pas. Au pire, je deviendrai une star et je te soutiendrai, ma belle. Je serai ton agent, et je te couvrirai, même homme. Ah. J'ai une idée. Ça pourrait marcher. Bon, c'est décidé. Concernant l'acquisition. Ma femme fait encore des siennes. Ma femme fait encore des siennes. Ta femme essaie encore de me voler la mienne? Pas question. Je vais aller l'attacher. Et, ne fais pas peur à ma femme. Elles sont si proches que ça, Arya et Chloé. Elles ne se sont rencontrées que quelques fois. Comment se fait-il qu'elles agissent comme si elles se connaissaient depuis des années? Où vas-tu?
Rentrer chez moi, auprès de ma femme. J'ai aussi une femme, tu sais. J'ai une idée. Alors je vais aller voler la clé aussi, et les voler toutes les deux tant que j'y suis. C'est donc décidé. Chérie. Chérie, tu dois être épuisée. Je t'ai préparé quelques plats, une petite douceur. Même si c'est un piège. J'y tomberai droit dedans. Tu es vraiment une meilleure actrice. Me demander de jouer la mignonne et douce pour Léo, autant me donner un couteau, et le mettre sous le cou de Léo. Goût fraise. Ça te plaît? J'adore. Comment tu le savais? J'adore le gâteau à la fraise. J'ai un sacré faible pour le sucré. Ethan, tu n'aimes tout simplement pas sourire? Chérie. Viens goûter ce que j'ai préparé. C'est bon, mon chéri? C'est délicieux. Ethan est vraiment difficile sur la nourriture. Laisse tomber si c'est brûlé. Même si le goût est un tout petit peu différent. Il n'y touchera pas. Alors goûte les autres choses que j'ai faites. C'est bon? Alors reprends un peu. Tu essaies de me tuer? Le jeu d'Aria est tellement naturel et aisé. Il me faudrait une autre vie pour être aussi doué. Chérie, si les autres en ont, toi aussi tu dois en avoir. Un peu amer et un peu salé. Pas mal du tout, chérie. Je ne peux pas te laisser perdre. Comment ça se fait que je ne l'ai jamais su avant? Ethan et Léo sont tous les deux fous amoureux. Serait-ce que nous sommes toutes les deux des cuisinières nées, et que tout ce qu'on prépare est délicieux? C'est incroyablement salé. Chérie. Prends un peu d'eau. Tiens, bois ça. C'est bon. Comment ça se fait qu'il en ait et pas moi? Je cherchais une excuse pour boire avec lui. Bois, tu mérites le double de ce que les autres ont. Burke. Allez, réveille-toi. Tu es ivre. Il est ivre. Ivre. Il est ivre. Je vais devenir folle. Il est ivre ou pas, chérie, ton verre est vide. Laisse-moi te resservir. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis rien? Oui, et c'est dans la boîte. Dépêche-toi de trouver la clé du coffre.
Je l'ai trouvé. Moi aussi, je l'ai trouvé. Une fois sorti d'ici, je t'offre 10 mannequins masculins. Oh, toi, on se les partage, 5 chacun. Oh, ma meilleure amie. 10 mannequins masculins. Je t'en donne 5. Tu crois que je vais rester là à rien faire? Sérieusement? Tu es capable de gérer 10 mannequins? On dirait que tu as de l'énergie à revendre. Ah! Aria, à l'aide. À l'aide. Tu devrais t'inquiéter pour toi. Je suis fichu. Je suis fichu. Aria, tu as peur maintenant, hein? Tu crois que tu oseras réessayer? Non. Je ne le ferai pas. Je te jure que non, si jamais j'ose. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Léo King, recule, je le pense vraiment. Je suis sérieuse, éloigne-toi. Si tu fais un pas de plus, je vais. Tu vas quoi? Allez, vas-y. C'est bon, je le fais. Je vais. Je jure que je vais te frapper. Je le pense vraiment, je vais te frapper. Tu crois que c'est une blague? Être intime avec ma propre épouse légitime. N'est-ce pas parfaitement naturel? Et justifié? J'ai dit non, et c'est mon dernier mot. Léo King, tu me dégoûtes, salaud. Exactement. Je suis un salaud. Et toi, une mégère. Un salaud et une mégère. Un couple fait pour s'entendre. Monstre. Waouh. Tu as fini de me tripoter? Tu n'étais pas sur le point de me frapper? Ça suffit. Allez. Vas-y, frappe-moi ici. Chloé Sullivan. Tu ne peux pas t'échapper. Toute ta vie. Tu seras coincé avec ce salaud, lié à moi pour toujours. Chérie. Non, je dois m'enfuir. Ne sois pas ridicule, tu ne peux pas. De quel côté es-tu, d'ailleurs? Chloé, on est fauchés. Où est-ce qu'on irait? Ah. J'ai une idée. J'ai trouvé. Quoi? On va vendre des fringues. J'ai fouillé le placard, et il y a une tonne de trucs de créateurs. Les étiquettes sont encore dessus. T'as raison. J'ai aussi quelques sacs dans mon placard. Tous en édition limitée. Attends, Meilleur ami, je sais exactement à quoi tu penses. Dès qu'on aura assez de pognon, on se tire d'ici. Au boulot. chérie. Cette fois, on ne prend que les trucs chers. Plus de sous-vêtements. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Allons-y. Que les trucs chers, pas de sous-vêtements. Que les trucs chers, les sous-vêtements. Chloé Sullivan. Je baisse les bras avec toi. Bonjour, mesdames. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Combien peut-on avoir pour tout ça? Par ici. Veuillez vous asseoir dans notre espace VIP. Je vais chercher le gérant immédiatement. Entrez, je vous en prie. Allons-y. Je vous en prie.
Ma puce? On dirait que... On va enfin être riche. Si on n'était pas si désespéré pour du cash. Je ne vendrai jamais ça. C'est bon, ma belle. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je t'achèterai encore plus de sacs. MHM. Je te crois, meilleur ami. Tiens. Ouvre. Ah. Tiens, regardez qui voilà. Tiens, si ce n'est pas Arya et Chloé. Tiens, regarde qui voilà. Arya et Chloé. Alors quoi, vous avez épousé la famille King? Ça ne change rien, on ne veut pas de vous ici. Vous en êtes toujours réduite à vendre vos sacs pour joindre les deux bouts. C'est qui? Tu la connais? Ah, maintenant je me souviens. C'est Lily King, la Benjamine de la famille King, et une des petites larbins de Maya. Et c'est à vous que je parle, vous m'écoutez au moins? Où est le gérant? Quand est-ce que ce centre commercial a perdu toute sa classe? A laissé des paysannes comme vous traîner par ici? Oh, absolument. C'est vous qui avez la vraie classe. Regardez votre maquillage. Votre peau est clairement allée, et pourtant vous utilisez un fond de teint beaucoup trop clair. Vous réalisez que ça vous fait paraître encore plus foncé? Oh, ce n'est pas juste foncé, ça vous donne l'air tout simplement sale. Vous, tu, et les vêtements que vous portez. Je veux dire, sérieusement, qui vous a donné le courage de porter du rose? Et autre chose? Vous avez une idée de votre tête, en ce moment? Quoi? Je ressemble à quoi? À un cochon de lait laqué au miel. Rôti, fourré dans un sac cadeau rose, le genre qui trône en vitrine, et que personne ne daigne regarder. Vais-vous? Et moi alors, si vous bégayez, allez voir un médecin. Vous voyez ce que je veux dire? Une jeune femme comme il faut, issue d'une famille riche, est à des années-lumière de petites morveuses sans vergogne comme vous. La différence est énorme. Maya ne se comporterait jamais de façon aussi vulgaire. PFF. S'il vous plaît. Et, ne croyez pas qu'en épousant la famille King, tout est réglé. Laissez-moi vous dire une chose. Maya va bientôt revenir. Oh, donc elle revient. Et alors? Je ne suis pas obligée d'être son chauffeur. Ne vous réjouissez pas trop. Qu'est-ce que ça change d'épouser la famille King? Je ne vous aime pas, et mes frères ne vous aimeront pas non plus. Toute notre famille vous détestera. Et alors? Votre aversion ne nous empêche pas de vivre la grande vie, sans souci, la belle vie. Continuez à faire les fiers. Attendez juste que Maya revienne. On verra combien de temps durera votre jactance. Une fois qu'elle sera là, il n'y aura plus de place pour vous dans la famille King. Il n'y aura plus de place pour vous dans la famille King. Donc Maya revient. Qu'elle revienne. Au pire, on quitte la ville. Il y a plein d'autres poissons dans la mer. Ma meilleure, tu es la seule amie que j'ai. Où que tu ailles, j'irai. Même. Pour vous deux, voici l'argent des sacs que vous venez de vendre. Voilà. Vite, vite. Allô? Ethan, Léo. Il faut que vous me souteniez. J'étais juste au centre commercial, et je suis tombée sur Arya et Chloé. Elles vendaient tous leurs sacs. Je suis allée leur dire bonjour. Elles se sont complètement liguées contre moi. Tiens. Les courses sont déjà terminées? Mademoiselle King est revenue les mains vides? Ça ne vous ressemble pas. Eh bien. Rien ne m'a vraiment tapé dans l'œil. Je faisais juste un tour. Majordome. Préparer du thé et des petits gâteaux pour ces dames. Faire du shopping toute la matinée sans rien acheter. Ça doit être épuisant. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai remarqué que tous vos sacs avaient disparu. J'ai pensé qu'ils ne vous plaisaient plus. Alors? Je vous en ai acheté des nouveaux. Les autres? Sont dans votre dressing. Oh non. On a été découverte. Ils sont au courant. Alors je dois aller vérifier.
Ne vous précipitez pas. Je vais aller jeter un œil avec vous. Et tant que nous y sommes, je vais vous aider à vous souvenir. Exactement à quoi ressemblaient tous ces trésors disparus. À quoi ils ressemblaient. Léo, qu'est-ce que tu fais? Parlons-en calmement. Léo. Léo plaisante. Ceux-ci sont des cadeaux pour votre visite familiale post-nuptiale. Tout est prêt. Notre visite familiale? D'accord, j'ai compris. On a encore des choses à faire à la société. Léo et moi, on part maintenant. Assurez-vous d'être prêtes toutes les deux pour la première visite familiale après le mariage demain. Dans le livre, pour la première visite de la propriétaire originale, à part grand-père Rod, tout le monde la traitait comme si elle était invisible. Les Sullivan n'étaient pas beaucoup mentionnés dans le livre. Mais il était dit que tout le travail sale et pénible dans cette maison lui était refilé. Et chaque fois que quelqu'un dans cette famille était de mauvaise humeur, ils déversaient toute leur colère sur elle. Je doute que ça ait bien fini pour elle. Elle était pathétique, trop effrayée pour se défendre. Mais ils s'en sont pris à la mauvaise personne maintenant. Maintenant, leur destin est entre mes mains. Tant qu'on ne laisse personne nous marcher sur les pieds, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, on quittera cet endroit tôt ou tard. Même. Je suis désolé, mais je ne pense pas qu'on puisse être amis. Chloé Sullivan, ramène ton cul ici. C'est entièrement à cause de toi que Maya ne veut plus me parler. Je vais t'achever aujourd'hui. Sam Sullivan. Le demi-frère de la propriétaire originale de ce corps, le larbin de Maya. À la fin, il ne s'est pas contenté de la pousser à bout, mais il l'a aussi enfermée dans un asile psychiatrique. Je dois lui donner une leçon en son nom. Laisse-moi aller avoir une petite conversation avec mon cher frère. On dirait pas qu'elle va pour discuter, plutôt qu'elle va en découdre. Monsieur King, ces deux-là ont toujours été proches. C'est bon. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas pour attendre? Le père de Chloé sera bientôt de retour. Croyez-moi, mon fils ne sera pas blessé. C'était toujours lui qui tabassait Chloé. Chloé ne faisait que pleurer. Chloé Sullivan. Tu as peur maintenant, c'est ça? Il n'est pas trop tard. Mets-toi à genoux tout de suite. Et demande-moi pardon. Puis lèche-moi les pieds. Un pardon est hors de question. Chloé Sullivan, tu cherches à mourir? D'accord. D'accord, je vais mourir ici pour que tu vois. Chloé Sullivan. Sam Sullivan. Je te hanterai même en fantôme. Chloé Sullivan. Chloé Sullivan, ne t'avise pas de plaisanter là-dessus. Ne t'avise pas de plaisanter là-dessus. Chloé Sullivan. Chloé Sullivan. Il ne respire plus. Je ne l'ai pas tué, je jure que ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait, je le jure. Je le savais depuis le début, que Sam était du vent. Mais au fond, il a une peur bleue. Maintenant, c'est à mon tour de jouer la comédie. Voyons voir, qui se cache ici. Sam, petit menteur, je t'ai trouvé. Recule, éloigne-toi de moi. Maman, sauve-moi. Maman, oh mon Dieu, que quelqu'un me sauve, s'il vous plaît. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Personne ne viendra te sauver maintenant. Je vais faire de toi quelqu'un comme moi.
J'attends ici depuis une éternité. Et pas une seule personne ne m'a proposé un verre d'eau. C'est vraiment comme ça que la famille Sullivan traite ses invités? Et ça, il n'y a même pas touché. Monsieur King. Votre eau. Chez les Sullivan, c'est toujours Chloé qui crie. Pourquoi est-ce que j'entends la voix de Sam? Il doit s'être passé quelque chose. Je suis garé ici depuis une éternité. Et pourtant, personne ne m'a proposé une tasse de café noir. Alors c'est ça. Votre idée de l'hospitalité? Monsieur King. Je vais moudre le café pour vous moi-même. Chloé doit être en train de s'éclater. Eh bien, laissons-la s'amuser alors. Petit morveux, c'est quoi tous ces cris? Où est-il? Tu es là. Un fantôme. Putain de merde, tu es revenu d'entre les morts. Ne m'approche pas, ce n'est pas moi qui t'ai tué. Ne t'approche pas davantage. Chloé Sullivan. Regarde-toi, tu n'as l'air ni d'un humain, ni d'un fantôme, exactement comme ta mère morte. Juste une femme. Une femme. Comment oses-tu parler de ma mère? Tu, à qui tu dis, une femme? Une femme. Si tu n'es pas une femme, alors qui l'est? Qui est une femme? Je vais t'arracher la bouche. Petite, chérie, comment oses-tu frapper ma mère? Comment oses-tu frapper mon fils? Oui, j'ai frappé ton fils. Si tu as du cran, frappe-moi. Allez-y. Maman. Maman, aide-moi. Sauve-moi. Allez, frappe-moi. Pourquoi tu continues à me frapper? Désolé pour ça, mon fils. Je vais te tuer. Tout le monde, arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Quelle honte. Gavin, elle m'a traité de femme. Une femme. Fille ingrate. À genoux, tout de suite, et présente tes excuses à ta mère. Encore à genoux? C'est quoi cette famille qui joue dans un téléfilm historique? Mettez-vous à la page, le Moyen-Âge est fini. Une femme. Je ne m'attendais pas à ce que ma femme soit si drôle. Chérie. Tu t'es fait mal à la main? Laisse-moi l'embrasser pour la guérir. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Chérie. La prochaine fois, ne frappe pas les gens à main nue. Ça fait mal. Si tu veux frapper quelqu'un, utilise un fouet. Je t'en ferai fabriquer un sur mesure. Un qui soit à la fois solide et beau. Attends. C'est un genre de taré ou quoi? Allons-y. Chérie. On dirait que les Sullivan ne t'ont pas vraiment réservé un accueil chaleureux. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que le jeune Monsieur King ne supportait pas Chloé Sullivan. Et qu'il était amoureux de Maya Road? Tu es vraiment si heureux de voir les Sullivan recevoir ce qu'ils méritent? Aux anges. Ravi, c'est le meilleur sentiment du monde. Tu n'as pas idée de ce qu'était ma vie avec les Sullivan, à quel point c'était misérable et affreux. De la pure misère. Ils me traitaient comme une domestique. Ils me faisaient me lever à l'aube pour préparer le petit déjeuner. Et après ça, je devais aller réveiller Sam, et même l'habiller. J'avais constamment faim et froid. Je vais faire payer cher à la famille Sullivan. Mais tu sais quoi? Tout ça, c'est fini maintenant. À partir de maintenant, chaque jour, tu vas avoir une vie géniale. Il était plutôt beau gosse en me défendant comme ça. Mais, comment peut-il être si différent du type dans le livre? Qu'est-ce qui a bien pu le changer? Peu importe. Je me demande comment va Arya, là-bas. Qui est celle qui attire tous les regards? Ça doit être Maya Road, la fille adoptive. Ce doit être Maya Road, la fille adoptive. D'après le livre, Maya n'était pas censée revenir, avant 6 mois après mon mariage.
Alors pourquoi est-elle revenue si tôt? J'étais coincée à l'étranger tout ce temps. Et les 2 frères King n'ont même pas pris la peine de me contacter. J'ai dû simuler une maladie, juste pour rentrer plus tôt. Tout est la faute de cette garce d'Arya, elle m'a volé Ethan. Ethan. Depuis que je suis partie, tu n'es pas venu me voir une seule fois. Ne m'appelle plus comme ça. Appelle-moi beau-frère. Beau-frère. Même homme. Il faut lui reconnaître ça. Cette fausse ingénue de Maya est une sacrée comédienne. Arya est là. Grand-père Rod est le seul dans la famille Rod qui a vraiment aimé le propriétaire original de ce corps. Et qui souhaitait sincèrement son bonheur. Grand-père. Comment vous sentez-vous, grand-père? Avec le changement de saison, vous toussiez? Ce lot de sirop de nèfles que tu as préparé, après l'avoir pris, Matou a disparu tout de suite. Arya. Maintenant que tu es mariée, on peut considérer que tu es tout à fait adulte. Parmi tous les enfants, tu sais. C'est toi qui m'inquiète le moins. Tu n'as pas grandi aux côtés de grand-père. Et tu as trop souffert dès ton plus jeune âge. Grand-père. Je t'ai déçu. Arya, maman est tellement désolée. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute d'avoir pris la place d'Arya toutes ces années. Je n'aurais jamais dû revenir. Je vais partir tout de suite. Je me casse. Écoute-moi, Arya. Même si Maya n'est qu'une fille adoptive, c'est ma vraie fille. De plus, je vais organiser un banquet de bienvenue pour Maya. J'invite tout le gratin à venir célébrer. Dans le livre, le père de l'ancienne propriétaire était incroyablement partial. C'était carrément contre nature. Et sa mère se laissait trop influencer. L'ancienne Arya est revenue dans la famille Rod toute joyeuse, s'attendant à de l'attention et de l'affection. Mais au lieu de ça, elle n'a rencontré que de l'humiliation. Henry Rod, tu crois que je suis un fantôme? Papa, tu ne peux pas être aussi injuste. Heureusement, grand-père est encore là pour veiller sur elle. Je pense que celui qui est partial, c'est toi. Tu veux un banquet? D'accord. Organise-le. Mais, Arya, doit aussi avoir une célébration. Laisse-la tomber. Elle vient tout juste de la campagne. Elle n'a aucune éducation. Elle va couvrir toute la famille de honte. L'ancienne Arya méritait tellement mieux. Vous? Puisque la famille Rod ne peut pas se le permettre. La famille King le fera. J'attends de tout le monde qu'il assiste au banquet de ma femme. Chérie, qu'en penses-tu? Ce n'est pas normal. D'après l'histoire, Ethan est censé être amoureux de Maya. Pourquoi ne l'est-il pas? Bon, d'accord. Après tout, nous sommes une famille, alors nous ferons un banquet commun. Arya, fixons-le pour la semaine prochaine. Ça te va? D'accord, je ferai comme dit grand-père. Arg. Dans le livre, il semble qu'il se soit passé autre chose à ce banquet. Qui a fait de l'ancienne Arya la risée de tous. Oh, merde. J'ai juste survolé cette partie, et maintenant je n'arrive plus à m'en souvenir. Tiens. Ma carte. Pas de limite. Fais-toi plaisir. Merci, chérie. Juste un merci? Ça devrait suffire. Content maintenant? J'ai mes règles. Ça va durer combien de temps? Probablement. Une semaine, peut-être? D'accord alors. J'en ai envie, mais je ne peux pas en manger. C'est un vrai supplice. Mon bébé. Chloé Sullivan. Tu as intérêt à avoir une bonne raison. Ou je te jure que je te frappe. Meuf. On se tire, je suis blindée. La carte que Léo m'a donnée avant son départ. Il a dit qu'il y mettrait de l'argent tous les mois. 5 millions de dollars, comme mon argent de poche. Regarde, maintenant il y en a 2. Non. Des cartes de la famille King. Ils doivent les acheter en gros, pour en distribuer une à chacun, une par personne. Celle-ci n'a pas de limite de dépenses. Dépense autant que tu veux. Donc le vieux monsieur King est le plus généreux.
6. Alors, on s'enfuit toujours? Tu sais, je trouve que Léo est plutôt bien en fait. À l'orphelinat. Personne n'a jamais été gentil avec nous, on n'avait que nous sur qui compter. Après que tu es devenu célèbre, tous ceux autour de toi ne voulaient que de l'argent. Personne ne nous a jamais aussi bien traités quand on n'avait rien. Le grand-père du propriétaire d'origine est vraiment gentil aussi. Je n'ai jamais ressenti ça avant. L'affection d'une famille. Peut-être qu'on devrait attendre un peu plus longtemps. Si on s'enfuit maintenant, on est au milieu de nulle part. Qui sait où on va finir? En plus, Maya est revenue plus tôt. Tu ne veux pas changer ton destin tout de suite? Bien sûr que oui. Je ne vais pas être un personnage secondaire chez Akanon. Peu importe où je suis, je vais être la reine. Alors changeons notre propre destin de Cher Akanon. D'accord, je te suis. Si tu cours, je suis juste derrière toi. Marché conclu. Qui est-ce? Mademoiselle King est là. Elle attend en bas. Elle vous attend, mesdemoiselles. D'accord, on arrive dans une minute. Sa venue n'est jamais bon signe. Allons voir en bas. Oui, allons-y. Hug, ces deux femmes. C'est à cause d'elles que mes frères, Ethan et Léo, m'ont engueulé. Ils ne m'ont jamais parlé comme ça avant. C'est forcément ces deux-là. Elles ont dû faire quelque chose, leur donner un filtre d'amour ou un truc du genre. Heureusement, Maya me comprend. Elle dit que ces deux-là ont trop changé. Il y a forcément quelque chose. Elle veut bien m'aider à comprendre ce qu'elle manigance vraiment. Je dois les inviter à sortir. Elle n'était pas censée être en bas? Où est tout le monde? Allô? Et, Arya. Chloé. Comment tu viens de m'appeler? Quelle impolitesse. Arya. Chloé. Voilà qui est mieux. Que veux-tu? Et si on prenait le thé de l'après-midi? Arya, Chloé, vous faites partie de la famille King depuis un moment maintenant, et on ne s'est jamais vraiment retrouvés. Il se trouve qu'une amie à moi ouvre un café aujourd'hui. J'espérais que vous pourriez venir lui montrer votre soutien. C'est un piège. On y va absolument. Ça va être amusant. Allons-y. D'accord, on y va. Oui, allons-y. Quand on parle du loup, ce n'est pas mon frère raté, Sam? Oui, dans le livre, c'est son admirateur numéro 1. Maya ne serait pas là aussi, au moins? Chloé, je te le dis, la dernière fois, c'était un coup de chance. Ne te prends pas trop pour un dur. Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau cette fois. Arya. Arya. Waouh, vous êtes toutes devenues si belles. Alors, j'ai appris que tu t'es mariée. Le mariement te va vraiment bien. Sam, fais attention à ce que tu dis. Nous sommes de la famille King. Comment oses-tu parler de nous comme ça? Lily, espèce d'hypocrite. Toi, c'est quoi tous ces toi? Regarde-toi bien dans un miroir, tout habillé comme un gandin, mais tes paroles sont vulgaires et interminables. Répète-le, je te défie. Et alors, si je le fais? Notre belle-sœur, c'est vraiment comment remettre quelqu'un à sa place. Mais bon, en fait, elle te défend. Dans le livre, elle n'aimait pas Arya, mais elle était pleine de paroles, comme des enfants qui se chamaillent à la maternelle. Pas vraiment une mauvaise personne au fond. Lily, Sam, vous deux, arrêtez ça. Nous sommes tous là pour passer un bon moment aujourd'hui. Ne laissons pas une petite dispute gâcher le plaisir. Fais-moi une faveur et laisse tomber, d'accord? Et c'est reparti. Arya, ça fait longtemps. On peut avoir une vraie discussion? Bien sûr. Alors, discutez toutes les deux. Je vais faire un tour par là. D'accord. Le spectacle va enfin commencer. Arya, je sais que tu ne bois pas. C'est un vin de fruits que je t'ai spécialement rapporté, de l'étranger. Il est peu alcoolisé, il est doux, il est difficile de s'enivrer avec. C'est clairement juste un alcool fort, avec un goût de vin de fruits. Même quelqu'un qui tient bien l'alcool serait ivre après une demi-bouteille. Dans le livre, le propriétaire original de ce corps ne pouvait pas boire. Après être tombée dans le piège, elle a été filmée dans une vidéo compromettante. Ensuite, cette vidéo a été diffusée au banquet. Le propriétaire original est devenu la risée de tous. Mais moi, je tiens bien l'alcool. Ton petit stratagème ne fonctionnera pas sur moi. Essaie.
Ne crois pas que parce que tu as épousé Ethan King, tu es vraiment Madame King. Bientôt, la position de Madame King sera la mienne. Quant à toi, tu seras la honte des familles King et Rod, méprisée de tous. Elle est complètement bourrée. Elle ne simule pas, hein? Je sais exactement ce qu'elle peut encaisser. Du calme. Une seule bière et elle est pompette. Elle est KO. Arrête de traîner. Débarrasse-nous d'elle. D'accord. Quelle journée magnifique. Journée magnifique, oh journée magnifique King. Une si belle journée. Oh ouais. Journée magnifique. Et, ma belle, j'arrive. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Qui ose mettre la main sur ma femme? Je vais lui couper les couilles. Je vais lui couper les bijoux de famille. Tu as déjà peur? Et tu as encore eu le culot de faire cette merde? Et ce salaud? Et en plus, il porte un caleçon si t'as pas accent Gravueil. On le jette dehors, pour que tout le monde puisse admirer son goût. Gardons-le attaché pour l'instant. J'ai besoin de lui pour quelque chose. Réveille-le. Écoutez bien, vous deux, détachez-moi. Maintenant, sinon, vous ne sortirez pas d'ici vivant. Tu sais ce qu'on fait à quelqu'un qui n'écoute pas? D'abord, on lui coupe une oreille. Alors, par quelle oreille je commence? Arya, je suis désolé. J'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort. Tout ça, c'était l'idée de Maya. C'est elle qui m'a dit de filmer une vidéo, de nous au lit ensemble. Une fois qu'Ethan aurait vu la vidéo, il te divorcerait. Attends une seconde. Une seconde. Si Maya te demande si tu as réussi, dis simplement oui. Ensuite, remets-lui ça. Si tu ne fais pas ce que je dis, je posterai cette vidéo de toi en caleçon à fleurs, en ligne pour que le monde entier la voie. Arya, ce que tu viens de lui donner, c'était l'enregistrement que tu as fait, non? Ce petit bout de preuve ne fera même pas une égratignure à Maya. Ça pourrait même se retourner contre nous. Elle pourrait le retourner et me mordre en retour. Et quand ça arrivera, toute la famille Rod sera de son côté. Ils ne prendront pas mon parti. Tu penses vraiment à tout. Alors, qu'est-ce que tu as donné à Sam? Tu es vraiment un vieux renard rusé. C'est quoi ce genre de compliment? Compris? Ouais. Voici ce que tu voulais. Tout est enregistré. Avec cette clé USB, les jours d'Arya sont comptés. Les frères King resteront mes petits admirateurs fidèles. Mademoiselle Rod. C'est un cadeau de Mademoiselle Maya Rod. Elle a personnellement choisi la robe à l'intérieur. Vous devez la porter. Ne décevez pas Mademoiselle Maya Rod. Remercie Maya pour moi. Cette Maya, elle ne veut vraiment pas que tu lui fasses de l'ombre. Peu importe. Elle a peur que je lui vole la vedette. Mais, eh bien, je vais lui gâcher sa journée de toute façon. D'accord, d'accord, chérie, plus de bijoux. J'ai l'air d'un sapin de Noël ambulant. Pas question, on ne va pas perdre contre cette Maya, cette ordure. Tu crois que je vais perdre contre elle? Waouh, chérie, tu es absolument magnifique. On dirait que tu sors tout droit d'un tableau. Je parie qu'aujourd'hui, Maya va essayer de me surpasser aujourd'hui. Elle s'est probablement habillée comme un pan. Plus on est simple, plus on se démarque.
Pas étonnant que tu étais toujours la star, sur le tapis rouge. Bien sûr que oui. Une fois à l'intérieur, je vais trouver un coin pour me rassasier. Si quelqu'un t'embête, il faut que j'aie le ventre plein, pour être la première à voler à ton secours. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Comment peut-on être aussi mignon? On dirait qu'elle sort tout droit d'un conte de fées. Une fée vivante. Ça me donne juste envie de la faire pleurer. Waouh. Tellement élégante. Ma femme est absolument magnifique. Accueillons l'invité d'honneur de ce soir, Mademoiselle Maya Rod. Oh mon Dieu. Maya, tu es absolument resplendissante aujourd'hui. Ah. Papa, je dois monter sur scène. À plus tard. L'idée de Arya portant une robe que j'ai jetée, toute débraillée, ça me met de bonne humeur. Je veux qu'elle sache, même si je ne suis pas la vraie héritière de la famille Rod, je peux quand même avoir tout ce qui leur appartient. Et elle n'a droit qu'à mes vieilles affaires. Et voici une autre Mademoiselle Rod. Qui est cette Arya? Elle est si simplement habillée, et pourtant elle est si belle. J'ai entendu dire que c'est une fille Rod, qui a été élevée à la campagne. Elle n'a été reconnue que récemment. On dit qu'elle est une honte pour la famille, alors ils l'ont tenue à l'écart du public. Franchement, cette Arya est bien plus jolie que Maya. En tout cas, elle ressemble plus à une vraie Rod. Je pensais éclipser totalement Arya, mais tout le monde n'a Dieu que pour elle. J'aimerais leur arracher les yeux, et griffer ce joli visage d'Arya. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, Arya et moi sommes si heureuses que vous soyez tous là. Nous avons préparé des boissons dans le grand salon. Servez-vous, je vous en prie. À quoi ça sert d'être jolie? Peu importe sa beauté, elle n'est toujours pas faite pour la haute société. Mais Maya, élevée dans la famille Rod, est bien plus distinguée. Elle fait juste son numéro. Ensuite, invitons les deux Mademoiselle Rod à couper le gâteau ensemble. Attendez. J'ai quelque chose à montrer à tout le monde. Je veux faire justice pour mon frère. Maya a raison. On ne peut pas laisser Arya. Gardez Ethan dans l'ignorance. Elle a osé tromper, en plus. Je vais la démasquer ici, devant tout le monde, pour qu'Ethan voit enfin qui elle est vraiment. Lily, quel genre d'ennui tu cherches encore? Ethan, il s'agit d'Arya. C'est la preuve qu'Arya a trompé. Je ne veux pas te voir te faire avoir. Lily, ne fais pas ça. Peu importe ce qu'Arya a fait, on devrait régler ça en privé. On devrait lui préserver un peu la face. Non, Maya, tu es juste trop gentille. Si elle a osé le faire, pourquoi a-t-elle peur qu'on le voie? Je veux juste que tout le monde juge par lui-même. Passez-le ici. Qu'est-ce qu'elle a à cacher? Passez-le, c'est tout. Ça va être bon. Papa, ce n'est pas bien. Je ne veux pas mettre Arya en colère. Papa, on ne peut pas en discuter en privé? Tu aimes avoir un public, n'est-ce pas? Aujourd'hui, que tout le monde voit tout. Oui, c'est bien cet endroit. Ça va? Plus fort. Arya a des pratiques coquines en privé? Elle trompe Monsieur King. Non, ce n'est pas la bonne voie. Pourquoi ce n'est pas Arya et Sam? Horodatage à l'écran. Juste là. Oh, c'est l'endroit. Ça va comme ça? Oh, oui, juste là. Je n'aurais jamais pensé qu'Ethan et Arya étaient adeptes de ce genre de choses en privé. Petit coquin, tu ne peux pas penser à quelque chose de ça? Non, ce n'est pas ça. Maya a clairement dit que c'était la preuve qu'Arya la trompait. Oh mon Dieu, Maya m'a donné cette clé USB, et elle a dit que c'était une preuve d'adultère. C'est de la diffamation, c'est clairement une vidéo de massage. Je n'arrive pas à y croire. Maya semblait si douce, mais elle est en fait si vicieuse. Comment les choses ont-elles pu tourner ainsi? J'ai été utilisée comme un pion. Maya m'a menti. Lily, comment as-tu pu me faire ça? La vidéo que je t'ai donnée était une bénédiction sincère que j'ai faite pour Arya. Une vidéo pour lui souhaiter du bien. Pourquoi l'as-tu remplacée par une vidéo aléatoire pour me piéger et diffamer Arya?
Je pensais que tu étais ma meilleure amie. Tu mens. Lily King. Comment oses-tu créer un tel scandale à notre banquet familial, HMPH? Même si tu es Mademoiselle King, aujourd'hui, tu nous dois des explications. Le vrai spectacle ne fait que commencer. J'ai eu tort, Arya, vraiment. C'est Maya qui m'a poussé à le faire. Elle m'a dit de filmer une vidéo de nous au lit ensemble. Une fois qu'Ethan verrait la vidéo, il te divorcerait. Maya. Mais qu'est-ce qui se passe? Éteignez tout. Tout de suite. C'est tellement ignoble. Je n'aurais jamais cru Maya capable de ça. Et dire que je la croyais, belle et au grand cœur. Je ne serai plus jamais son amie. J'ai peur qu'elle me fasse faire le trottoir. C'était censé être le scandale d'Arya, celui qui allait la détruire. Comment c'est moi qui me retrouve sur le devant de la scène? Maya, j'ai dû être aveugle pour croire tes mensonges. Cette clé SB, Maya me l'a donnée en personne. Elle m'a juré qu'elle contenait des preuves de l'adultère d'Arya. Elle a insisté pour que je la montre au banquet. Disait que c'était pour le bien de mon frère. Je suis vraiment idiote. Elle s'est servie de moi comme d'un pion. Maya, à partir d'aujourd'hui, moi, Lily King, j'aurai tout lien avec toi. Nous ne sommes plus amis. Je suis vraiment désolée. J'ai été idiote de croire ces conneries. On dirait que notre belle-sœur a enfin vu la lumière. Mais, son petit déclic nous a coûté une fortune en électronique. Arya, pourquoi tu as fait un coup pareil? Pour me piéger? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est parce que tu penses que j'ai volé ta place. Si c'est le cas, je quitte le pays demain, d'accord? Donc tu dis que je t'y ai forcé? Arya a d'autres preuves. Tu veux qu'on les diffuse pour le prouver? Assez. Tu n'as pas assez fait de scandale? Tu as complètement humilié la famille Rod. Maya est jeune. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Quelqu'un a dû être une mauvaise influence pour elle. Nos excuses à tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Nos deux filles ont eu un petit désaccord sur un détail insignifiant. Elles ont causé des problèmes lors d'un événement si important. Nous sommes tellement gênés. Je déclare ce banquet terminé. Attendez, qui a dit que vous étiez libéré? Que veux-tu d'autre? Présente tes excuses à Arya. Maintenant. Chloé. C'est une affaire de famille. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Ce que dit Chloé, je le dis aussi. Très bien, si tu ne veux pas t'excuser. Alors laissons tout le monde ici décider. Ça te va? Maya. Viens ici et présente tes excuses à Arya. Je ne veux pas. Viens ici. Excuse-toi auprès d'Arya. Ne me fais pas répéter. Arya. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Nous avons eu quelques malentendus avant. Mais je veux vraiment être meilleures amies avec toi. Content maintenant? Je ne comprends tout simplement pas comment j'ai pu avoir une fille aussi ingrate. Si j'avais su que tu deviendrais comme ça, je ne t'aurais jamais recueilli. Tu es vraiment une porte-poisse. Pour la famille Rod. Henry Rod. Ça suffit. Grand-père Rod. Arya. Maya avait tort. J'ai pris une décision. De transférer 10% des actions du groupe Rod. À ton nom. Je te dois ça. Prends-le simplement comme compensation. Vieux schnock. Tellement partial. Je vais te le faire payer. Grand-père. Je ne suis pas contre le fait que tu donnes des actions à Arya. Mais en céder autant d'un coup, les autres actionnaires n'auront-ils rien à dire? Depuis quand la famille Rod a-t-elle besoin qu'un étranger comme toi se mêle de ses affaires? Papa, Maya fait aussi partie de cette famille. Ne devrait-elle pas recevoir un petit quelque chose, pour que ce soit juste? Sinon, ce ne serait pas injuste? Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser? Pendant que Maya était dans la famille Rod, profitant de sa vie, où était Arya? Laissez souffrir? Vous pensez que c'est injuste envers Maya?
Et Arya, alors? Est-ce juste pour elle? Pensez-vous vraiment que parce qu'elle porte le nom de Rod, elle est vraiment de la famille? Vous devriez vous concentrer à être bon envers Arya, votre propre fille biologique. Bien dit. Ce n'est rien, je verse juste des larmes de joie. Oui. En un jour si merveilleux, quelques larmes sont tout à fait appropriées. Papa et maman? Si je dois mourir pour prouver mon innocence, qu'il en soit ainsi. Maya, reviens ici tout de suite. Tu m'entends? Maya, calme-toi, d'accord. Tu dois faire confiance à papa. Tu auras tout ce qui te revient. Maya, descends. Descends de là. Non, reculez. Si vous faites un pas de plus, je saute. Merde, si elle saute d'ici, elle pourrait mourir, ou au moins être gravement blessée. Et ensuite, les ragots vont pleuvoir sur Arya. Et la famille King sera entraînée là-dedans. Il faut d'abord la calmer. Calme-toi et descends. Viens en bas. Quoi qu'il en soit, on peut en parler ici. Léo va s'en occuper. D'accord? Elle joue vraiment mal. Seul un idiot comme Léo peut y croire. D'accord, je te crois, Léo. Léo. Ça fait vraiment mal. Au banquet, tout à l'heure, Arya. Tu fais encore l'innocente? Et maintenant, tu essaies de rejeter la faute sur Arya? Aïe, Chloé, lâche-moi. Tu vas me casser le bras. On ne peut pas la laisser continuer à faire des histoires. Il faut d'abord la calmer. Séparez-les. Chloé, toi, lâche prise d'abord. Chloé. Chloé, lâche. Léo, s'il te plaît, ne te dispute pas avec Chloé, à cause de moi. Ça me briserait le cœur. Léo, tu défends vraiment cette fausse ingénue? Il faut mettre fin rapidement à cette farce. Chloé, rentre à la maison. Le chauffeur t'attend en bas. Laisse-moi gérer ça. Ah, mon adorable Léo. Espèce de salaud, garce manipulatrice. Vous vous méritez bien tous les deux. Léo, ça va. Dieu a répandu la sagesse sur le monde. Alors comment se fait-il que tu sois la seule sous un parapluie? C'est pour ça que tes yeux ne font pas la différence entre un homme et un clébard. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Qui a osé t'embêter? Dis-moi qui c'est, je vais le faire regretter. Ma chérie, tu es la seule qui soit vraiment gentille avec moi. Même si c'est Chloé, elle ne peut pas aller embrasser ma femme comme ça. Essayez d'embrasser quelqu'un d'autre juste devant moi? Chloé, chérie, je suis à la maison. Ne te fâche pas. Tu veux entrer? Il faudra me passer sur le corps. Chérie, ne sois pas en colère. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je me les jette dehors. Sacré salaud. Chérie. D'accord. Je vais dormir dans le bureau. Je me rattraperai demain, promis. Elle ne veut pas te voir. Laisse-moi la voir. Que veux-tu? Ce héros masculin est le pire. Quelle mauvaise série tu regardes? Qui est cette canaille? Laisse-moi te dire. Hier, à cause de Maya, il m'a crié dessus.
Bon, voilà ce qui s'est passé. Tu sais quoi? Maya a menacé de sauter d'un immeuble. Et puis, je savais que c'était totalement faux. Totalement faux. Donc je l'ai juste ignoré. Et puis Léo arrive. Il a absolument dû courir pour l'aider. Puis il a voulu me laisser tomber. Et ensuite, c'est tout. Ce qui prouve juste que Léo ne se soucie que de protéger Maya. Il s'en fiche complètement de moi. Cette Maya recommence avec ses numéros. Allons-y. Où ça? Dépenser tout l'argent de Léo. Bien que tout dépenser pourrait être un défi. Chérie, on n'a qu'une seule mission aujourd'hui. C'est de dépenser de l'argent. Oubliez les étiquettes de prix. Je prends tout. Vous voulez dire toute la rangée? Même, emballer toute cette rangée aussi. Passez la carte. Absolument. Tout de suite, monsieur. Seulement 2 millions de dollars. Je vous en prie, regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, nous avons de nouvelles arrivées, et on peut tout vous montrer. Pas mal. Emballé, ces deux-là aussi. Vous deux, vous essayez de racheter tout le centre commercial? Mademoiselle King, ça ne se voit pas? Je fais du shopping. Ce sac est notre dernier modèle. Il n'en existe que 2 au monde. Vous ne croiserez jamais quelqu'un avec le même. Passons simplement la carte. Ethan et Léo travaillent dur pour gagner leur argent. Comment peux-tu le dépenser ainsi? Eh bien, je sais que tu as traversé une période difficile. Je ne t'embêterai plus. Mais si tu veux te faire une place dans la famille King, tu devrais vraiment réduire tes dépenses. D'accord, très bien. Ce ne sont pas mes affaires. Je m'en vais. Qui a dit que tu pouvais partir? Tu as dit ce que tu avais à dire, et tu crois que tu peux juste t'en aller? Puisque tu es déjà là, pourquoi ne pas choisir quelques sacs? Choisis ce que tu veux, c'est pour moi. Ça te plaît? Tiens. C'est pour toi. Attends, c'est pas possible. Je peux pas accepter ça. D'accord. Je vais le donner à Madame Watson. Elle pourra s'en servir pour les courses. Comment tu peux gaspiller un sac aussi beau? Tu le veux même pas. C'est à moi de le donner à qui je veux. Prends-le. Chloé te taquine, c'est tout. Après tout, on est une grande famille heureuse. Merci. T'as dit quoi? J'ai pas compris. J'ai dit, merci, je l'aime vraiment. Maintenant que tu as pris mon sac, à partir de maintenant, on est de la famille. Vous deux, suivez le rythme. Allons nous amuser pour de vrai. Tu as accepté mon cadeau. À partir de maintenant, on est comme une famille. Allez, vous deux, restez près de moi. Allons nous amuser. Apportez-nous vos alcools les plus chers, un de chaque. Oui, monsieur. Qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre? Et apportez-moi des brochettes. J'ai faim. Pas de brochettes. Et un plateau de fruits? Ça suffit pour des brochettes? Amplement. Une seconde, je vais vous les chercher tout de suite. Et, n'oubliez pas, mettez plus de cumin sur les miennes. Mettez moins d'épices. Et apportez-moi quelques brochettes de tendons de bœuf. Faites les miennes très épicées. Et apportez-moi des tranches de pain grillé. Qu'est-ce que tu prends? Commande ce que tu veux, c'est ma tournée. Je vais prendre des dés de bœuf avec des poivrons. Faites le bœuf saignant et saupoudrez un peu de fromage dessus. Et quelques huîtres grillées. Oh, assurez-vous qu'elles viennent d'Austral. De l'agneau. Il faut qu'il soit pur, sauvage, et élevé en montagne. Merci. Pas de piment. Mec, quand il s'agit de nourriture, tu es l'expert. Tenez, goûtez ça.
c'est incroyable. Tu n'as jamais mangé de tendon de bœuf? Quelle vie misérable tu menais? À partir de maintenant, reste avec moi. Et tu ne connaîtras plus jamais la fin. Allez, santé. Cul sec. Arya, je veux dire, Arya. J'avais tort avant. Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi. Tu es trop mignonne. Tiens, laisse-moi te porter un toast. Je vais réaliser un truc énorme. Tu as dit que tout ce que j'avais, c'était à toi. Ma chérie. Moi aussi, je peux faire ça. Tu sais quoi? J'ai envie d'appeler et d'engueuler ce salaud de Léo. Pourquoi tu engueules mon frère? Parce que c'est un salaud. Oh, s'il te plaît, laisse-moi te dire. Mon frère est un homme si bien. C'est le meilleur gars de la planète. Alors tu ferais mieux de recracher ce que tu viens de manger. Viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre. On te donnera les bonnes choses. Et on mangera mieux. Marché conclu. Laisse-le se faire avoir. Frappe-le. Hé, Chloé, tu n'es pas fâché contre moi? Léo, espèce de sacré salaud. Tu es marié, et tu continues à courir après d'autres femmes. Je veux divorcer. Divorce. Tu n'as aucune honte. Espèce de gros crétin. Écoute bien, même si tu t'agenouilles et me supplies, je ne te pardonnerai jamais. Comment oses-tu? Écoute-moi bien. Si tu oses encore embêter Chloé, je vais te détruire. C'est tout. Regarde qui a pris du courage. Moi aussi, je veux le frapper. Et, pourquoi tu appelles si tard? Qu'est-ce qui se passe? Ethan, espèce de fils de pute. Personne dans ta famille King ne vaut quelque chose. Pas un seul. Ouais, Tous les hommes de ta famille King sont bons à rien. Arya, tu es saoul? Où es-tu? Je viens te chercher. je maudis tous les hommes de ta famille King, à être stériles, et à être entourés d'enfants qui ne sont pas les vôtres. J'espère que vous vous ferez tous tromper chaque jour. Va te faire voir. Espèce de sacré salaud. Je sais où sont ces filles. Sur 10 hommes, 7 sont des imbéciles. 8 sont mauvais, 9 sont stupides, et le dernier est un salaud. Chérie, j'ai bien chanté? Oui, je veux l'entendre. Léqué, Chante. trouve-moi 10 mannequins masculins. Je vais chanter pour eux. Je suis une star montante. 10 mannequins masculins. J'en veux un. J'en veux un. Toi, t'en as un, elle en a un. Et les 5 autres? Attends, il n'y en avait pas 10? Il n'en reste plus que 6? Vous deux, vous avez l'air de mannequins masculins qui travaillent ici. Ah, c'est payé comment? Chloé. Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Tu veux deviner qui est mon mari? Mon mari, c'est Justin Bieber. Allez, tout le monde. Je vais vous chanter Ghost. Youngblood pense qu'il y a toujours un lendemain. Ton contact me manque les soirs où je me sens vide. Justine. Je t'épouserai aussi dans ma prochaine vie. Chloé, tu es vraiment unique. Ah! À l'aide, Chloé. Tu devrais d'abord t'inquiéter pour toi. Tu peux marcher toute seule? Suis-moi. Chloé. Tu vas en prendre pour ton grade quand on rentrera. J'espère qu'Arya et Chloé vont bien. Chloé. Accroche-toi, Chloé. J'arrive pour te sauver. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Salut, beau gosse. Qui êtes-vous?
Waouh, vous êtes vraiment très beau. Tu ne me reconnais même pas? Alors, vous êtes un escorte? Ouais. Vous êtes encore plus sexy que mon mari. Encore plus sexy que mon mari. Je te prends. Arya, tu as du culot. Cette fille a du fric. Cette fille va te gâter. Tu as des tablettes de chocolat? Non. Je ne le ferai pas. Parfait. Dis-moi, qui suis-je? Toi, On dirait que tu ne m'as pas reconnu. Maintenant, tu me reconnais. d'accord. Régalons nos comptes. Je ne suis plus ce type que tu appelais beau gosse. Tu ne veux plus me choisir? Tu ne m'emmènes plus sortir? Alors, tu ne seras plus ma sugar mama? Compte-les. Vois si tu en trouves 8. Je vais te tuer, espèce de salaud, sacré salaud. Mon chéri, Léo, je veux divorcer. Comment oses-tu me frapper? Léo, je ne te pardonnerai jamais ça. Seul Arya peut m'aider avec ça. Ne fais pas peur à mon chéri. Arya. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. Chloé est vraiment en colère. Rien de ce que j'essaie ne fonctionne. Tu peux m'aider à lui parler? Voici ce que je peux te dire. Chloé adore aller au parc d'attractions. Je l'y emmène après-demain. Pour le reste, c'est à toi de jouer. Allez, chérie, fais-moi un sourire. On va s'éclater aujourd'hui. D'accord. Ce Léo, qu'est-ce qu'il fout? Waouh, chérie, le manège du bateau pirate. Allons-y. Oh, oui. Pour moi. Ce salaud de Léo m'avait juré qu'il m'offrirait des roses rouges. Qui aurait cru que la première fois qu'on m'offre des fleurs, ce serait un ours en peluche couleur beurre? Ma préférée, à la fraise. Il fait une chaleur d'enfer ici. Je me prendrai bien une glace. J'espère que quand on sera sur le bateau pirate, on pourra repérer. Arya, tu fais un vœu sur cet ours en peluche couleur beurre, mais ce n'est qu'une peluche. Et s'il se réalisait? Allez. Oh, et j'aime bien celle au chocolat. N'oublie pas. La ruse d'Arya égale celle d'Ethan. Waouh, c'est tellement amusant et excitant. On y retourne. Tu veux y retourner? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? Arya, tu l'as vraiment mangé? De quoi avoir peur? Nous sommes en public, il n'oserait rien nous faire à toutes les deux. C'est ça? C'est un ours un peu bizarre. Arya, regarde cet ours jaune là-bas. C'est un vrai succès. Allez, allons voir. Laisse tomber, il y a beaucoup trop de monde. Chloé, ne pars pas. Waouh, il est magnifique. Le type dans le costume de mascotte est trop canon. Oh mon Dieu, je crois que je suis amoureuse. Un visage comme ça ne devrait pas être coincé. Dans un costume de mascotte. Léo King, Léo. Salut Chloé. Léo. Qu'est-ce que tu fais là? C'était toi ce matin, Léo. Comment oses-tu t'en prendre à moi? Non, Chloé, ce n'est pas ce que tu crois. Léo, tu es sérieusement en train de t'en prendre à moi? Eh, beau gosse, je peux avoir ton numéro? Allez, donne-le-moi. S'il te plaît, tout le monde, bougez. Allô, Ethan. Ils sont partis.
Où les a-t-on vus pour la dernière fois? Je vais contacter le personnel du parc. Nous allons organiser une équipe de recherche. Arya, tu avais compris plus tôt, à propos de mon adorable Léo? MHM. Pas étonnant que tu lui aies donné du fil à retordre plus tôt. Tu étais en train de m'aider en fait. Arya, j'ai tellement de chance de t'avoir. Chérie, tu es magnifique. Waouh, regarde ça. Chloé. J'ai merdé. Tu veux bien me pardonner? Ça te plaît? Léo, qu'est-ce que tu fous ici? Dégage. Chloé. Je sais que j'ai tout foutu en l'air. Frappe-moi. Batte-moi à mort si tu veux. Mais ne m'ignore pas. Léo, tu as perdu la tête? Alors va voir un médecin. Pas d'hôpital. Ma maladie, aucun hôpital ne peut la guérir. Tu es le seul remède. La seule qui puisse me guérir. Quel numéro? Tu es vraiment un bon acteur. Continue comme ça. Chérie, je suis blessé. Où est-ce que tu as mal? En entendant Léo dire qu'il était blessé, j'ai eu l'envie de m'occuper de lui. Je me suis cogné en tombant. Ça fait mal. Bien fait pour toi. Alors, ça veut dire que je suis pardonné. On verra comment tu te comportes. Pourquoi est-ce que je suis toujours si faible avec lui? Comment ose-t-elle faire ça? Ethan était censé être à moi. Arya, toi, espèce de sorcière, tu m'as tout volé. Je vais m'assurer que tu paies pour ça. Maintenant, le seul que je puisse encore utiliser, c'est cet idiot d'Henri. Ce vieux fou a les yeux sur moi depuis longtemps. Pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix que de céder à lui. Du calme, Maya. Je divorce avec Jasmine White. Ensuite, je t'épouse. Et mon père, ce vieux bâtard, il est déjà dans le coma à l'hôpital. Il ne sera plus un problème. Mais il y a encore Arya. Elle détient 10% des actions. Moi, j'ai déjà préparé un faux rapport de test de paternité. C'est suffisant pour la piéger et prouver qu'elle n'est pas une vraie Rod. Le moment venu, elle devra docilement céder ses actions, chacune d'entre elles. Tu es si intelligent. Idiot, une fois que j'aurai les actions, je me débarrasserai de toi aussi. Alors, la famille Rod sera tout à moi. Arya, nous avons un problème. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est grave. Maman dit que Henry Rod et Maya sont de mèche. Et ils ont envoyé grand-père Rod à l'hôpital. Je vais rayer le groupe Rod de la carte. Non. Ça serait les laisser s'en tirer trop facilement. Ils adorent jouer la comédie, non? Alors nous allons jouer le jeu. Sur l'ordinateur du bureau de Henry Rod, il doit y avoir quelque chose d'inattendu. Je demanderai à maman de le récupérer le moment venu. J'envoie tout de suite l'équipe technique pour récupérer les données de l'ordinateur. Nous avons besoin de quelqu'un en qui nous avons une confiance absolue. Pour mettre grand-père en sécurité au moment critique. Et rendre ce cadeau public. Léo et Chloé. Sauver grand-père. Dévoiler le complot. 3 coups contre les méchants. Laisse-moi faire. Arya, tu vas voir. Un message. Je m'en occupe. Ne te dérange pas. Je le mets en haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? Rentre à la maison tout de suite. Tous les aînés de la famille Rod sont là. Ils sont là pour te voir. D'accord. Je viens avec toi. Ne pense même pas à dire non. C'est ce que font les maris.
Habitue-toi à m'avoir dans les parages. Tu n'as pas à affronter ça seul. Je suis là avec toi. D'accord. Alors allons-y. Tu dois être particulièrement prudente cette fois. Ton père a invité tous les aînés de la famille Rod à venir ici. Je ne sais pas ce qu'il est Maya. Prépare de faire contre toi. Compris, maman. Toi aussi, tu dois faire attention. Je le serai. Ne t'inquiète pas. Cette fois, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Allons-y. Arya. Tu as mis le temps. Les anciens t'attendent depuis une éternité. Certaines personnes se fichent éperdument de nous, les vieux, maintenant. Elle se croit trop bien pour nous, juste parce qu'elle s'est mariée. Trop bien pour nous? Regardez-la, si impolie. Elle n'a rien à voir avec notre Maya, même pas proche. Certaines personnes. Elles abusent simplement de leur position. Elles se croient vraiment spéciales. Le simple fait que ma femme ait mis les pieds dans votre maison est une faveur. Une petite entreprise insignifiante comme le groupe Rod, qui fait quelques centaines de millions par an, se donne vraiment des airs. Chérie, on y va. Ces gens ne valent même pas la peine d'être regardés. Monsieur King. Vous êtes riche et puissant. Nous, la famille Rod, ne chercherons certainement pas la bagarre avec vous. Mais aujourd'hui, Arya ne va nulle part. Arya n'est pas notre fille biologique. Elle a pris toute notre famille pour des imbéciles. Ceci n'est pas terminé. Voici les résultats du test ADN. Noir sur blanc. Arya, tu n'es pas ma fille. Rends tes actions maintenant. Et ensuite, sors. Papa. Arrêtez ça. Peut-être qu'Arya n'était pas au courant. Une preuve? Juste sur la base de ce bout de papier? Qui peut être facilement falsifié? C'est une preuve irréfutable. Et tu essaies encore de t'en sortir? Grand-père Rod. Papa. Comment as-tu pu? Je ne suis pas mort. Est-ce que vous êtes tous déçus? Papa. Qu'est-ce que tu racontes, papa? J'ai quelque chose de mieux. Quelque chose d'intéressant à entendre pour tout le monde. Jouons-le pour animer un peu l'ambiance. Et tant qu'on y est, démasquons ce couple méprisable pour ce qu'il est vraiment. Maya, je divorce de Jasmine, et je t'épouse. Mon père? Ce vieux salaud est hors de la course. Je l'ai drogué. Et il est déjà à l'hôpital, inconscient. Il ne nous gênera plus jamais. Mais il reste Arya avec ses 10%. Elle détient toujours 10% des actions. J'étais déjà préparé. Un faux rapport de test de paternité. C'est suffisant pour prouver qu'elle n'est pas une vraie Rod. Le moment venu, elle devra céder jusqu'à la dernière action. Maintenant, je déclare par la présente que ces deux serpents venimeux sont bannis à jamais de la famille Rod. À partir de maintenant, ils sont morts pour nous. Arya est la petite fille légitime de la famille Rod. Ses actions sont légalement valides. De plus, je transférerai tous mes biens à Arya. À partir d'aujourd'hui, Arya est le plus grand actionnaire du groupe Rod. Arya. Je suis désolé. C'est moi qui devrais être désolé. Avant? Je t'ai fait traverser tant d'épreuves. Arya. Et moi, ton grand-père? Lui aussi est désolé. Il se sent tellement coupable. Le ressentiment et la tristesse de l'âme originelle en moi se sont enfin dissipés. L'Arya du passé vous a tous pardonné. Et c'est bon.
Au moins, nous. Nous avons toujours l'un l'autre. Oui. Je t'ai toujours, toi. Je peux encore faire un comeback, tu sais? Vieil imbécile. J'en ai marre de toi. Considère ça comme ma compensation. La réputation de Maya est complètement ruinée. Et elle a été définitivement chassée de la famille Rod. Tu crois que ça veut dire qu'on a totalement réécrit l'intrigue et changé le sort de nos personnages secondaires? Mais elle reste l'héroïne choisie du roman. La protection du scénario est vraiment un truc mystérieux. Je ne me sentirai en sécurité que quand je la verrai, 6 pieds sous terre de mes propres yeux. Je ne peux pas baisser ma garde. En t'entendant dire ça, ça me donne aussi la chair de poule. Et, Arya, tu as remarqué que tout s'est passé trop facilement pour nous? Depuis qu'on s'est retrouvés dans ce roman, Ethan et Léo sont complètement différents de ce qui était écrit dans le livre. MMH. Dès le début, l'attention d'Ethan était sur moi. Quant à Léo, il est peut-être un peu chiant. Mais, il a toujours les yeux rivés sur toi. On dirait qu'ils ont été méfiants et sur leur garde contre Maya depuis le début. Ils ne sont pas du tout comme on le pensait. Ils ne suivent pas du tout le script. Ils ne jouent pas selon les règles. Tout comme nous, on s'est retrouvés dans le livre. Ouah. Ça ne peut pas être juste une coïncidence, non? Exactement. Vous avez vraiment acheté tout le supermarché? Aujourd'hui, on cuisine. Attends, c'est toi qui cuisines? Tu ne cherches pas à te venger, hein? Écoute, tu es si occupé. Pas besoin de ça. Ne t'inquiète pas. Chérie, pourquoi on n'interviendrait pas? Pourquoi n'irais-tu pas regarder la télé dans le salon? Je m'occupe de tout dans la cuisine. Mangez doucement avec les snacks, sinon vous allez vous gaver, et n'aurez plus de place pour le dîner. Ethan, éteins le feu. Léo, tu ne peux pas couper les légumes comme ça. Tu vas te couper. Oh mon Dieu, Ethan, regarde. Il faut le faire sauter. Ethan, le steak n'est même pas encore cuit. Je sais que tu le veux saignant, mais tu ne peux pas te contenter de le saisir une seconde, et le sortir. Arrêtez de tout mettre en désordre. Bon, écartez-vous maintenant. Arrêtez de tout mettre en désordre. Toute cette situation est toujours sous mon contrôle. Ethan, par ici. Faites un peu de place. Allez. Je n'ai pas faim. Je monte à l'étage. J'ai des choses à faire. Je dois aller aux toilettes. Goûtez ça. Votre ragoût de bœuf aux tomates préféré. C'est bon? C'est délicieux.
Maintenant, goûtez celui-ci. Haricots verts sautés au porc haché. C'est un peu dur. Qui dit que c'est dur? Ces haricots sont absolument parfaits. Qu'est-ce que c'est? La couleur est superbe. C'est un ragoût spécial que j'ai préparé. Soupe d'aileron de requin. Et il y a aussi des ormeaux ici, des pétoncles séchés, concombres de mer. Le majordome dit que tout est bourré de substances super nutritives. Je ne pensais pas que ce serait si bon. Chérie, tu n'as pas toujours voulu manger du foie gras, je l'ai préparé moi-même. Et ce steak? Poêlé au vin rouge. Et ce sauté de porc au piment? Tu avais envie d'épicé, non? Plein de piment. Non. Tu ne veux rien de tout ça. Tu veux seulement ce que j'ai fait. Non, Bouddha saute par-dessus le mur. Tous ces plats, et je ne peux en toucher aucun, seulement ça. Mesdames, est-ce que vous attendez un enfant? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Le ciel a des yeux, merci au ciel, je n'aurais jamais rêvé que notre famille King accueillerait un nouveau membre si vite. Qu'est-ce qu'elle a mangé au dîner? On dirait une intoxication alimentaire. C'est moi qui ai préparé le dîner. Je vais lui donner quelque chose pour ça. À partir de demain, tenez-vous à un régime léger. Chérie. Je suis vraiment désolé, mon cœur. Je ne cuisinerai plus jamais. Pas question. Tu devrais continuer, mais pas pour moi. À l'avenir, si tu croises des rivaux pendant une guerre commerciale, sers-leur juste un repas. Tu les feras supplier de mourir. Et, là, tu te moques de moi. Ethan, j'ai sommeil. Dors un peu. Je reste ici avec toi. Tu es réveillé? Tu te sens toujours mal? Tu as faim? Je vais demander au majordome de monter de la bouillie. Ethan, tu me bombardes de questions. Je ne sais même pas par où commencer. Réveillé, affamé. Je vais descendre dans un moment et manger un morceau. Je vais bien, vraiment. Ne t'inquiète pas. Léo, barrez-toi de mon chemin. C'est quoi cette idée, de m'empêcher de voir Arya? Mon frère est avec elle. Ton frère l'a si bien soigné, qu'elle est clouée au lit. Dieu merci, je n'ai pas mangé son désastre culinaire d'hier. Sinon, on aurait eu 2 corps, 2 vies perdues. Bas les pattes, ne touche pas à ma taille. Recule, Léo King, espèce de salaud. Ethan King, espèce de lâche, sors, montre-toi, sors ton cul de là, tout de suite. T'es quoi, un chien? Tu m'as mordu. En fait, je suis un lapin. Même les lapins mordent quand ils sont acculés. Ethan King, espèce de bâtard, sors. D'accord. Laisse-la entrer, c'est tout. Vas-y. Elle t'attend à l'intérieur. Voilà qui est mieux. Change de vêtements. Retourne au bureau. Tu as terminé ton travail à l'étranger? Oui. Alors reprends les états financiers de l'année dernière, si ce n'est pas suffisant. Arya, Dieu merci, tu vas bien. Sinon, j'aurais tué ce salaud d'Ethan King. Je vais bien maintenant. Je vais parfaitement bien maintenant. Regarde, je pourrais affronter un tigre. Plutôt descendre Ethan King. Mesdemoiselles. J'ai préparé quelques collations pour vous deux, ainsi que des toniques. Prenez-les pour la route, ne travaillez pas trop. Madame. N'oubliez pas de les prendre, je vous prie.
Arya. À propos du majordome tout à l'heure. Est-ce qu'il essayait de sous-entendre quelque chose? Sous-entendre quoi? Il n'arrêtait pas de regarder nos ventres. Tu crois qu'il essayait de dire qu'on a toutes les deux pris du poids récemment et qu'on devrait faire un régime? Perdre du poids? Chérie. Joyeux anniversaire, chérie. Tiens. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu ne l'aimes pas, jette-le. Léo? Qu'est-ce que tu as jeté? Je suis à 2 doigts de te jeter dehors. Aide-moi à en choisir un. Plus tard, je vais, personnellement, préparer pour Chloé un fraisier. Aide-moi à choisir un modèle. Lequel penses-tu? Quel aimerait? Pourquoi faire un gâteau? Sérieusement, Léo? T'es allergique au romantisme? Pour un anniversaire, il faut un gâteau et des fleurs, mec. Je fais des recherches là-dessus depuis une éternité. Quand le moment sera venu, je cacherai la bague dans le fraisier préféré de Chloé. Quand elle mordra personnellement dans la bague, elle sera tellement émue qu'elle fondra en larmes. Ton instituteur ne t'a pas appris ça quand tu étais petit? Fais tes propres affaires toi-même. Et tu consoles ta propre femme. Je dois trouver une cérémonie de remise de bague plus créative. Je dois surpasser l'idée de Léo King. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Léo et Ethan, ces deux-là, depuis quelque temps, se cachent. Tu as remarqué ça aussi? Carrément, ils se cachent. Dieu seul sait ce qu'ils manigancent, et dès qu'ils nous voient, ils nous évitent. Tu crois qu'ils ont fait un truc louche? Ces deux-là, qu'est-ce qu'ils complotent? Comme... Pas possible. Le fruit du dragon. Arya ne fait-elle pas une éruption cutanée sur tout le corps, rien qu'en touchant du fruit du dragon? Et Chloé déteste absolument le goût de la mangue. Pourquoi? Leur personnalité, leurs capacités, et leurs habitudes ont complètement changé. Est-ce que ce serait... Les âmes à l'intérieur d'elles ne seraient même pas les originales? Pas étonnant. Ethan, Léo, si vous saviez que les femmes que vous chérissez tant aujourd'hui ne sont en réalité que deux âmes errantes venues d'on ne sait où, les aimeriez-vous encore? Ils devraient arriver d'une minute à l'autre. Ouais, je viens de recevoir un message qui dit qu'ils sont en route. La surprise pour le premier anniversaire que j'ai préparé. Et quelque chose que cette fille, Chloé, va adorer. Alors je vous aurai tous les deux. Ethan, Léo, je vous ai enfin tous les deux. Bouge. Je ne suis pas là pour chercher des problèmes. J'ai un énorme secret. Il concerne Arya et Chloé. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu ne trouves pas ça étrange? Depuis qu'elles sont tombées à l'eau, elles sont devenues des personnes complètement différentes. Regarde, du fruit du dragon. Arya est clairement allergique au fruit du dragon. Chloé mange de la mangue. Elle est censée détester le goût de la mangue plus que tout. Et leur personnalité, leur façon de parler, même leurs compétences ont complètement changé. Tout ça ne vous semble pas bizarre? Les personnes qui vivent dans leur corps maintenant ne sont pas les vraies Arya et Chloé du tout. Ce sont deux âmes errantes qui viennent d'on ne sait où. Vous avez tous été trompés par elles. Ah, je vois. Et alors? Donc, ce que tu dis, c'est qu'elles sont toutes les deux des imposteurs, et vous vous êtes tous fait avoir comme des idiots. Alors maintenant, tu vas nous dire qui on doit aimer. Ça ne te fait pas peur? Peur? Je me fiche complètement de qui elle était avant. Tout ce que je sais, c'est que la Chloé qui me crie dessus, et qui me frappe, c'est celle que j'aime le plus. Même si elle était sortie de sous une pierre, qu'elle avait jailli de là. Je la voudrais quand même. Peu importe qui elle est ou d'où elle vient. Ce qui compte, c'est que c'est mon Arya. C'est son âme que j'aime. Pas son apparence. Et ça n'a absolument rien à voir avec toi. Vous avez tous perdu la tête? Vous êtes tous les deux complètement fous. Ah, et encore une chose.
Merci, au fait. Tu viens de nous prouver une chose. Que quoi qu'elles deviennent, on les aimera toujours. Fais-toi à l'idée. Très bien. Donc ça ne vous intéresse pas, hein? Alors je vais les détruire toutes les deux. On verra bien. Une fois qu'elles auront perdu leur corps. Où ira cette âme que vous aimez tant? Arya, on devrait peut-être prendre la fuite. Tu sais, si on avoue tout, et qu'on dit toute la vérité à Ethan et Léo, ils nous pardonneraient, non? Nous pardonner? Ma chérie, tu n'as pas vu leur réaction tout à l'heure? Ils ont compris depuis longtemps qu'on n'est pas les vrais, Chloé et Arya. On est fichu. Léo va sûrement m'enfermer dans une pièce sombre. On est dans la merde, on est foutu. Arya, sauvons-nous. C'est bien de se faire discrète un moment. Allons-y. Parfait, ils ne sont pas là. Cette fois, ne prends plus de sous-vêtements. Prends juste l'essentiel. Oui, je sais. Mais bébé, maman doit vous abandonner. Oh non, pas vous abandonner. Quand maman sera en mesure de le faire, je vous ramènerai à la maison. Salut. Ça fait une éternité qu'on n'a pas dormi ensemble. Ouais. Tu te souviens, juste après le diplôme, dans ce tout petit appartement, on s'écroulait comme ça tous les soirs, juste à se tenir l'une contre l'autre. Et maintenant, on repart de zéro. L'argent qu'il nous reste ne paiera même pas quelques nuits à l'hôtel. Il faut qu'on trouve un logement. C'est pas grave. Même si on n'a plus rien, tant qu'on reste ensemble pour toujours, on peut toujours tout recommencer. Même. Monsieur King. Toujours pas de nouvelles d'elle? Toutes mes excuses, monsieur. C'est entièrement de ma faute. Je vais immédiatement envoyer plus de monde, pour retrouver ces dames. Chloé Sullivan. Tu crois que tu peux te cacher éternellement? Tu ferais mieux de ne pas te faire trouver. Si je te trouve, j'utiliserai des chaînes en fer, pour t'attacher à mes côtés. Pour que tu ne puisses plus jamais me quitter. Tu croyais pouvoir fuir? Eh bien, il est trop tard pour les regrets. Beaucoup trop tard. Léo ne m'a pas encore trouvé, et il ne m'attrapera pas aussi facilement. Votre commande est au complet. Bon appétit. N'oubliez pas de nous laisser un avis. Chloé, cours. Attendez, pourquoi vous ne mangez pas? On n'a jamais payé. On a couru jusqu'ici. On nous poursuit toujours pas, hein? Non, sûrement pas. Maya Rod n'a pas envie de perdre son temps à se disputer avec toi aujourd'hui. Sois gentil et bouge, ne nous bloque pas le passage. On n'a pas de temps à perdre. Dégage. Vous dérangez? Je vous ai enfin retrouvées toutes les deux. Bougez? Jamais de la vie. C'est de ta faute. Si tu n'étais pas là, pourquoi Ethan me rejetterait-il? Comment tout dans la famille Rod a-t-il pu finir entre tes mains? Tu n'as tout simplement pas ce qu'il faut pour te faire apprécier. Tu ne mérites pas de faire partie de la famille Rod. Et tu as le culot de nous le reprocher? Tu n'as pas honte? Arya, tu crois qu'être têtu va t'apporter quelque chose? Tu ne sais pas nager, n'est-ce pas? Alors meurs ici. Ah!
Chloé. Mourez, toutes les deux. Mourez donc, toutes les deux. Ces deux kings tiennent le plus à vous. Je veux voir, si vous vous noyez, s'ils en seront brisés. Je ne tiens plus. Arya, j'ai une crampe à la jambe. Arya, j'ai une crampe. Moi aussi. On va vraiment mourir ici? Tu crois que, si on meurt, on retournera dans le passé? Est-ce qu'on sera encore ensemble? On le sera. On sera ensemble dans la prochaine vie, aussi. Arya, je regrette tout. Léo me manque. Et Ethan me manque aussi. Arya. Chloé. Arya. Chloé. Arya. Arya. Chloé. Ah, je me souviens maintenant. Quand Chloé et moi sommes tombés à l'eau cette fois-là. Il y avait aussi deux hommes qui nous appelaient. Arya. Chloé. Arya. Chloé. Arya, comment on s'est retrouvés ici? On ne devrait pas être morte? Où sommes-nous? On était inconscientes. Pendant tout un mois, vous êtes enfin réveillés. Vous étiez à une fête, et vous êtes accidentellement tombés dans la piscine. Vous êtes dans le coma depuis votre sauvetage. Les médecins craignaient que vous ne vous réveilliez jamais. Une fête, la piscine. On est revenu, dans le monde réel. Est-ce que Ethan s'en soucierait si je disparaissais? Et ce maniaque du contrôle, Léo, s'il découvre que je suis partie, est-ce qu'il perdrait la tête comme dans mon rêve? Et, vous savez ce qui est bizarre? Les deux types qui vous ont sauvés, viennent aussi de se réveiller. Quelle coïncidence. Comment s'appellent les gars qui nous ont sauvés? L'un s'appelle Ethan King. Et l'autre, Léo King. Et, qu'est-ce que vous croyez faire? Vous n'allez nulle part. Emmène-nous les voir. Tout de suite, immédiatement. Vous êtes aussi des transmigrateurs? Transmigration dans un roman. Monsieur King, la police vient d'appeler. Le coupable qui a intentionnellement renversé de l'huile près de la piscine il y a un mois, provoquant la chute de Mademoiselle Rhodes et Mademoiselle Sullivan, qui ont glissé et sont tombés à l'eau, a été arrêté. C'était Maya Rhodes. C'était une anti-fan obsédée de Mademoiselle Rhodes. Et notre enquête a révélé qu'elle a même écrit un roman les mettant en scène, en tant que personnage secondaire malfaisant. Actuellement, elle a été légalement arrêtée. Tout ce que nous avons vécu n'était pas qu'un simple rêve fou. Léo et moi avons en fait transmigré dans un roman. Un rêve? Au début, nous ne savions pas que nous avions transmigré. Dans ce monde, nous n'avions aucun souvenir. Toutes nos actions semblaient guidées par une force quelconque. Nous dérivions simplement, agissant par pur instinct subconscient. Jusqu'à la toute fin. Jusqu'à ce que nous te voyions te noyer. C'était comme si nous avions été réveillés en sursaut. Ça nous a frappés. Nous n'appartenons pas à ce monde. À ce moment-là, je n'avais qu'une seule pensée en tête. Je ne pouvais pas la perdre. Puisque vous n'aviez pas de conscience de vous-même, et étiez juste guidé par votre subconscient, alors selon l'intrigue du roman, vous auriez dû tomber amoureux de l'héroïne, Maya. Toutes nos expériences ont dérapé. Vous nous avez surveillés à chaque instant. Comme des loups à l'affût de moutons. Exactement. Quel genre de subconscient fonctionne comme ça? Vous avez commencé par nous ligoter et nous embarquer. Peut-être que c'est parce que, même dans le soi-disant subconscient, certaines empreintes sont indélébiles. Qu'est-ce que vous essayez de dire?
Ça. C'est pas la photo de ma première fois, sur une scène de remise de prix? Je me souviens qu'à l'époque, je n'étais qu'un petit rôle. Personne. Toujours à l'arrière. Personne ne m'aurait remarqué. Ça. Vous. Comment diable avez-vous cette photo? La première fois que je vous ai vu. C'était au festival du film il y a 3 ans. Vous avez gagné le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Quand vous avez remercié votre agent. Quand vous avez mentionné Chloé. Vos yeux brillaient comme des étoiles. À partir de ce moment-là, je vous ai observé. Chloé. En fait, même avant cette soirée sur le yacht. Je vous avais déjà remarqué depuis longtemps. Je n'avais juste pas eu l'occasion de vous rencontrer. Avant l'accident. Salut. Je pense que c'est parce que dans le monde réel, Léo et moi, on avait chacun notre crush. Du coup, dans le monde du roman, même quand on était à côté de nos pompes, on se tournait vers toi par pur instinct. Au lieu de tomber amoureux de Maya comme le scénario le disait. Meuf, en gros, Ethan dit qu'il avait le béguin pour toi? Et Léo, il avait le béguin pour moi. C'est flippant. On devrait se barrer? Toi, cours d'abord. Je suis juste derrière toi. Arya. Que ce soit dans ce monde de roman, ou de retour dans la réalité. Celle pour qui j'ai toujours eu des sentiments. C'est toujours toi. C'était un amour secret avant. Mais maintenant, je demande une chance. De gagner ton cœur. Ça te va? Même. Chloé. Je sais que je ne suis probablement pas à la hauteur. Mais je te promets qu'à partir de maintenant, je te traiterai bien, et toi seul. Toi. S'il te plaît, ne me fuis plus, d'accord? Je vais y réfléchir. Meuf, on fait quoi? Pas moyen de s'échapper maintenant. De toute façon, pourquoi fuir?